que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Nous avons été rachetés par quoi? Nous avons été rachetés par quoi? Dis avec moi, j'ai été racheté par le sang précieux de Christ. J'ai été racheté par le sang précieux de Christ. Alléluia. Amen. Ok, continue. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, oui. Prédestiné avant la fondation du monde. Oui. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Donc Jésus a été prédestiné quand? Est-ce que vous avez suivi la lecture? Acclamons le Seigneur. Amen. Tu n'as pas bien acclamé Jésus, acclamons Jésus. Amen. L'Esprit nous a fait monter. Amen. Mais est-ce qu'on peut descendre un peu? Amen. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel. Alléluia. Ok. Ici dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables. Car ceux qu'il a connus d'avance, il avait quoi connu d'avance? Nous parlons de la prédestination. Amen. Nous parlons de la prédestination et nous croyons dans ce ministère à la prédestination. Que Dieu a prédestiné toutes choses. Amen. Car ceux qu'il a connus comment? D'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc Jésus est notre aîné dans la foi. Amen. Oui, continue verset 30. Et ceux qu'il a, si la Bible dit ceux qu'il a prédestinés, ça signifie qu'il y a des gens qu'il n'a pas prédestinés. Amen. Donc il dit et ceux qu'il a prédestinés. Donc il les adresse à ceux-là. Donc il y a des gens dans ce monde alors qui n'ont pas été prédestinés par Dieu. Amen. C'est le français, non? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la glorification ici, c'est l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enlèvement de l'Église, c'est pour qui? C'est pour les justifier. Et les justifiés sont qui? Sont ceux que lui a appelés. Amen. Sont ceux qui a appelé Dieu. Ça signifie que dans certaines églises, Dieu n'appelle pas tout le monde. Amen. Parce que ceux seulement que Dieu appelle, c'est ceux-là qui justifient. Donc ceux que Dieu n'a pas appelés ne goûteront jamais ou n'accepteront jamais la justification. Amen. Quelqu'un comprend? Mais ceux que Dieu a appelés vraiment du ciel, ce sont ceux-là qui seront comment? Justifiés. On a vu la justice de Dieu la semaine dernière. Amen. Voilà. Donc vous comprenez, ceux que Dieu a appelés, ce sont ceux-là qui seront justifiés. Et il n'y a que ceux qui seront justifiés, qui seront comment? Glorifiés à la fin des temps. Donc qui seront enlevés. Donc quelqu'un qui n'a pas connu la justification ne sera pas enlevé. Maintenant si on remonte, on comprend que ceux qui seront enlevés, c'est uniquement les justifiés. Et ceux qui ont été justifiés, c'est uniquement ceux que Dieu, lui, il a appelés. Pas ceux que le diable a appelés. Amen. Jeudi, nous allons commencer l'enseignement sur la magie religieuse. Amen. La magie religieuse ou bien le satanisme dans l'église. Ça veut dire que le corps de Christ n'est pas tout le corps de Christ. Il faut comprendre ça. Toutes les églises ne sont pas des églises. Quand Dieu vous fait la grâce de rencontrer une bonne église, vous devez vous accrocher. Amen. À partir de jeudi, je vais montrer les secrets. Comment détecter une église satanique. Amen. Mais qui prône quand même le nom de Jésus. Amen. Une église satanique, normalement, lorsqu'on vous enseigne, on peut passer tout un culte sans dire le nom de Jésus une seule fois. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire que le pasteur fait tout le culte, il enseigne, le nom de Jésus ne sort pas de sa bouche. Je vais vous donner beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Ça veut dire que ceux qui ont été glorifiés, ce sont ceux qui seront justifiés et appelés par Dieu. Et ceux qui ont été appelés par Dieu, amen, ce sont ceux qui ont été quoi?
Donc, ceux qui ont été appelés, ce sont ceux qui ont été prédestinés. Donc, ceux qui ont été connus d'avance. Mais je pose la question, on a été connus d'avance où? La Bible dit que ceux qui l'ont connu comment? Ceux qui l'ont connu comment? Même moi, ok. Pause. La Bible dit, Jésus s'est offert pour nous sans tâche, avec un sang précieux. Amen. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit que, ayant été prédestiné à mourir quand? Amen. Dis avec moi la prédestination. Jésus ayant été prédestiné à mourir quand? Dis avec moi avant la fondation du monde. Donc si on comprend bien ce que la Bible nous dit qu'avant que la terre ne soit créée, Jésus avait déjà été prédestiné. Yes. C'est ça, non? Si on comprend bien ce que la Bible nous dit, c'est qu'avant que le jardin d'Éden ne fût créé, Jésus avait été programmé pour mourir. Amen. Donc avant que Adam ne fût créé, Jésus avait été programmé pour mourir. Amen. Avant que Ève ne fût créée, Jésus avait été programmé pour mourir. Amen. Mais Jésus ne peut pas mourir sans raison. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais comment quelqu'un, Dieu n'a pas encore formé le monde, il n'a pas encore formé la terre, mais il a déjà prévu qu'un homme meure. La Bible dit bien, remets-moi le passage, 1 Pierre 1, verset 18, on va dire le verset 19, 1 Pierre 1, verset 19. Ils en ont l'épreuve, hein? Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Oui, verset 20, prédestiné. Est-ce que vous suivez la lecture? Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant que l'homme ne chute dans le jardin d'Éden, Jésus a déjà été prédestiné pour aller à la croix. Yes. Amen. Amen. Mais cela, ça nous soulève des questions, comme on disait la semaine dernière. Si Jésus a été prédestiné à mourir, Amen. Amen. Ça signifie que l'homme alors n'a pas été fautif de tomber. Yes. Amen. Amen. Pourquoi on impute la faute à Adam? L'homme n'a pas été fautif puisque Jésus a été prédestiné. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. J'étais en train de préparer le message et je posais encore la question à Dieu. Je dis mais quelle est l'utilité d'avoir mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? C'est quoi l'utilité de cet arbre-là dans le jardin d'Éden? Ça n'a pas son utilité d'être. Tu ne peux pas créer des bonnes choses et mettre quelque chose de mauvais au milieu. Ça n'a pas son utilité. Mais vous devez comprendre une chose. Il y a quelqu'un qui était prédestiné à mourir. Amen. Amen. J'ai reçu des pensées et j'ai compris que c'était mes pensées charnelles. Parce que quand vous préparez un message, vous devez vous poser toutes sortes de questions. Comme j'ai demandé des questions à la fin. Donc je dois me poser toutes sortes de questions qu'on peut me poser. Amen. Amen. J'ai dit maintenant, est-ce que la prise dans nos maisons, est-ce que la prise est mauvaise? Amen. La prise est bonne. La prise électrique. Amen. Elle est bonne pour qui? C'est ça le problème. Elle est bonne pour qui? Elle est bonne, elle est en même temps mauvaise. Pour un enfant, c'est mauvais. Amen. Mais, ça veut dire, mais la prise est bonne parce que la prise nous sert. C'est elle qui nous permet de brancher les pianos, c'est elle qui permet d'avoir le son. C'est à cause des prises électriques. Amen. Ok. Il y avait quelque chose de bon, il y avait quelque chose de mauvais. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, qu'est-ce qui était bon dans cet arbre-là? Tout était mauvais. Donc on ne peut pas dire que. Et Adam n'est pas né enfant, Adam est né adulte. Amen. Adam n'est pas né bébé, il est né directement adulte. Il est né adulte. Mais ce que tu as placé là, c'est mauvais. Il n'y a pas quelque chose de bon. Adam ne peut pas utiliser. Comment tu vas placer quelque chose que tu ne me demandes pas d'utiliser? Tu me dis de ne pas utiliser, mais tu places ça pourquoi? Amen. Pour moi, si je mets la prise dans ma maison, je peux utiliser, je prends mon téléphone, je charge mon téléphone. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je mange ça pour faire quoi? Amen. Donc ça signifie que, je ne sais pas si vous allez bien prendre ça. Ça signifie que le premier à avoir tenté l'homme, ce n'est même pas le diable, c'est Dieu lui-même. Yes. Amen. Là, je vais plus loin. Ça veut dire que Dieu n'a pas éprouvé Adam. Dieu l'a tenté.
Parce qu'on dit Dieu éprouve, mais le diable tente. Mais là, Dieu n'a pas éprouvé. Dieu a tenté l'homme. Dieu a tenté l'homme. L'épreuve, c'est que tu mets, après tu enlèves vite. Tu dis, bon, je vais pendant une semaine. Dès qu'il n'a pas mangé, j'enlève parce que je voulais voir son obéissance. Mais tu ne peux pas le laisser. Tu peux voir son obéissance jusqu'à quand? Ça veut dire que, et non seulement, il met là, mais il disparaît. Alors que tu sais que l'homme n'est fort que lorsque tu es avec lui. Nous sommes forts parce que le Saint-Esprit est avec nous. Mais toi, tu mets là et toi, tu disparais. Et quand tu disparais, tu permets que l'Éden signifie présence de Dieu. Tu permets que Satan rentre là-dedans. Et quand tu disparais, amen. C'est comme si tu dis à Satan, bon, j'ai laissé mon petit là-bas. Vas-y, parce que le Christ doit venir mourir. Je rappelle que Jésus a été élu avant la fondation du monde. Il dit le jour où tu feras ça, tu mourras. Mais Jésus a été élu pour nous donner la vie. Donc Jésus ne peut pas nous donner la vie si les hommes ne meurent pas. Mais il faut qu'Adam meure. Adam est trop obéissant. Il est trop obéissant. Et Dieu dit non. Il n'est pas bon donc que l'homme soit seul. Vous comprenez, hein? Amen. Il crée l'homme. Il dit voici l'arbre du jardin. Tu ne mangeras point. Adam était trop obéissant. Il dit non, il faut créer donc un être qui va le pousser lui à désobéir. Parce qu'il faut que ma volonté soit faite. C'est une prédestination. Amen. Adam était prédestiné à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne voulait pas manger. Donc Ève vient. Il dit bon, dors. Pourquoi tu fais dormir l'homme? Lui qui doit maîtriser sa femme, tu fais dormir l'homme et tu donnes des instructions à la femme derrière. Tu conçois la femme derrière dans des critères que l'homme, lui, n'est pas au courant. Amen. Amen. Oui, ça veut dire que Dieu t'a tenté. Yes. Et après, l'homme se réveille, il dit, oh, voici, chair de ma chair. Non, mais il y a des choses que Dieu a fait à la femme, toi, tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé, et elle part, elle discute avec le serpent, elle dit, bon, Dieu a dit réellement, dit, bon, qui a mis ça? Amen. Amen. Comprenez une chose, la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Amen. Amen. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Amen. Amen. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si ça va passer pour certaines personnes. Parce que les réseaux vont encore m'insulter. Amen. Sur les réseaux vont encore m'insulter. Amen. Même quand vous tombez dans le péché, c'est Dieu qui veut que vous tombiez. Amen. Yes. Amen. 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 La seule chose que Dieu ne permet pas, c'est que vous abandonnez la foi. Amen. Mais quand quelqu'un tombe, Dieu veut qu'il tombe. Si Dieu ne veut pas qu'il tombe, Dieu peut éviter ça. Amen. Oh, je suis tombé dans le péché. Oh, je comprends pourquoi Jésus dit que non, Jean 5, 45, que lorsque vous culpabilisez pour une mauvaise action, ce n'est pas moi qui vous accuse. Mais tu ne peux pas m'accuser parce que c'est toi qui as voulu ça. Vous comprenez un peu? Amen. Tu ne peux pas m'accuser, c'est toi qui as voulu ça. Oh non, Dieu. Yes. Amen. Amen. Dieu fera toujours tout pour que nous on ait besoin de lui. Amen. Tout. Donc quand tu es déjà trop fort là, il y a une petite faiblesse qui s'est créée là, qui sort de nulle part, tu ne sais pas où la faiblesse ça sort. Parce qu'il veut que tu aies toujours besoin de lui. Yes. Il veut que tu te poses des questions, mais Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh la situation. Ça permet à ce que tu te rapproches, et plus tu te rapproches, plus ta foi augmente, et plus à la fois il mange ta foi là. Donc il crée les situations pour consommer davantage la foi. Amen. Face à la situation. Yeah. Amen. Amen. Tu vas sortir de cette situation, une autre situation. Mais attends, tu n'as pas remarqué ça. Tu finis une situation, une autre situation secrète. Mais c'est comme si la vie chrétienne n'a pas de repos. C'est Dieu qui cautionne ça. Parce qu'il veut toujours manger ta foi. Yes. Tu comprends que tout c'est une prédestination. Amen. Amen. Donc la femme vient, elle va manger. Et Dieu, pendant que l'homme dormait, Dieu a dit que non, lui il est trop obéissant. Je vais mettre en lui les critères. Un petit truc de désobéissance par rapport à la femme. Donc quand la femme va venir proposer, il ne pourra pas désobéir. Amen. Amen. Mais il n'a pas mis le même critère dans Jésus. Vous comprenez un peu les choses? Quand c'est le premier allé, il a mis le critère. Donc
Adam est mort pour sa femme, mais Jésus est mort. Adam est mort avec sa femme, mais Jésus est mort pour sa femme. Yes. Amen. Adam a décidé de mourir avec sa femme, mais Jésus a décidé de perdre sa vie pour sa femme. Donc il a mis le critère là, dans Adam, pour dire non, quand il va venir, tu dois mourir. Parce que moi, je dois venir sur la croix, sinon tu vas rater tout mon plan. Mais c'était un plan. Il faut comprendre que là, nous marchons sur un plan, c'est un planning. Nous sommes sur un planning là que Dieu sait que lui, il va marcher là, il va vers. Dieu est omniscient, ça veut dire c'est tout. Amen. Donc Dieu sait quand tu vas tomber demain. Mais Dieu n'empêche pas que tu tombes demain. Amen. Parce que quand tu vas tomber là, tu vas te dire, oh Seigneur, tu vas te mettre à genoux sur ton lit là. Oh Père, je sais que ce que je fais souvent, c'est pas bien. Mais en tout cas, je vais me ressaisir. Je me relance à la fois. Il y a des gens ici, parfois, vous vous engagez plus parce que vous êtes tombé hier. Hein? Quand tu vas là-bas, tu trouves le choc. Mais Dieu n'empêche pas le choc. Et quelqu'un que tu as trouvé le choc comme ça, tu dis, oh, j'ai tellement vu le choc que je m'engage davantage. C'est ce que les autres appellent la part. Mais qui met la part? C'est Dieu qui met la part. Je comprends en fait que finalement le diable ne tente pas, le diable est un instrument que Dieu se sert pour tenter. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tout est signe de prédestination. Même moi, Éphésiens, je crois, chapitre 1er, verset 4. Oui. Éphésiens 1, verset 4. On n'aura pas le temps de tout voir. Peut-être dimanche prochain, on va continuer. Amen. Amen. Il dit en lui, Dieu, donc en Christ, Dieu nous a quoi? Quand? Quand? Pour que nous soyons comment? Devant lui. Pas devant les hommes, devant lui. Or ça là, c'est la justice de Dieu qui nous donne ça. La justice de Dieu est la substance de Dieu qui nous rend saints et irrépréhensibles devant Dieu. La justice de Dieu, c'est ce qui nous rend irréprochables devant Dieu, pas devant les hommes. Un homme peut voir tes mauvaises actions, mais Dieu, lui, ne voit pas tes mauvaises actions à cause de la justice. Mais la Bible dit que ça là, il nous a comment? Élus avant la fondation du monde. Maintenant, suivez. Il choisit Jésus avant la fondation du monde. Amen. Il me choisit aussi, moi, le chrétien, avant la fondation du monde. Est-ce que les deux mots là se retrouvent avant la fondation du monde, avant la fondation du monde? La Bible dit Jésus a été prédestiné quand? Jésus et nous avons été élus quand? Jésus a été prédestiné quand? Nous avons été élus quand? Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Jésus et nous, on était dans un même lieu, oui ou non? Yes. Donc quand Dieu prépare, on était dans le même quartier avec Jésus, dans la même maison même, on parlait à Jésus. Amen. Avant que le monde ne soit créé, nous étions tous avec Jésus aussi. Amen. On était ensemble et Jésus nous parlait. Jésus dit, allez, Yohan, oui, bon, ça va, oui. Bon, on est là dans le livre des vies, mais tu sais, tu vas aller sur la terre, hein, tu vas faire ce que tu vas faire là. Tu vas la voir que j'ai dit là, tu sais, n'aie pas peur. Tu as été élu avant là, pour que nous soyons comment? Le jour où tu vas écouter que tu es saint et irrépréhensible, sache que c'est ma voix que tu entends. Amen. Parce que ceux qui ont été élus avant la fondation du monde vont écouter le message de la sainteté. Amen. 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 Donc le message de la justice. Amen. Le jour où tu vas entendre ça, c'est ma voix que tu vas entendre. Amen. Amen. Sache que c'est moi. Alléluia. Amen. Maintenant, Amen. Amen. La fin du salut là, papa, est-ce que tu es sérieux quand tu es en train de parler? Donc les gens, Dieu a programmé les gens pour aller en enfer, oui. Yes. Dieu a programmé les gens pour aller au ciel, oui. Dieu a programmé les gens pour aller en enfer, oui. Parce que ceux-là, Dieu les a élus. Nous. Amen. Pas ceux. Quand je parle de ceux, c'est comme si moi je me dis, moi. Amen. 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 Est-ce que tu sais que toi, tu as été élu? Yes. Amen. Bien, je dis ça souvent, hein. Voilà pourquoi il dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, c'est impossible. Quelqu'un qui a été sauvé ne peut pas. Quand tu rentres encore dans une église, on te dit que tu peux aller en enfer et t'emmener de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas dans un bon lieu. Pourquoi? Parce que le message, ce n'est pas le message de la sainteté. Le message, ce n'est pas le message de la irrépréhensibilité. C'est ça, non? Je comprends quand même le français. Ce n'est pas le message de la irrépréhensibilité. Quelqu'un qui rentre dans un message, on te condamne tout le temps. Oh, le péché, le péché, le péché. Ce n'est pas le message de la répréhensibilité. Pourquoi?
Parce que le message de la irrépréhensibilité, c'est un message que lorsque tu tombes, Jésus ne t'accuse pas, mais Jésus est fier de toi. Et Jésus te dit, le juste tombe, mais le juste se relève. Jésus te dit, relève-toi. Jésus ne te dit pas que tu vas aller en enfer, mais Jésus te demande de te relever. C'est le message de la irrépréhensibilité. Ce n'est pas les gens qui vont dire, non, celui qui pêche va aller en enfer. Jésus te dit, non, mon enfant, tu es tombé, c'est normal, tu n'apprends à marcher. Lève-toi, tu es saint et tu es irrépréhensible. Pourquoi? Parce que tu as ma justice, tu as ma sainteté, tu as la sainteté que moi je t'ai donnée. Amen. Il dit, le jour où tu vas entendre ça, c'est que toi, tu as été élu avant la fondation du monde. Amen. Ça signifie qu'au ciel, Jésus nous a enseigné la justice de Dieu. Amen. Au ciel, Jésus nous... Jean chapitre 10, verset 23. Jean chapitre 10, verset 23. Ok, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Ok. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, mais dis-le-nous franchement. Hein? Tu vas encore parler de ça, tu vas parler. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Verset 25. Jésus leur répondit, je voulais dire. Et quoi? Vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Mais vous ne me croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Yes. Il dit, ben, je vous ai dit, la voix que je parle là, il y a une voix que vous entendez, mais vous ne croyez pas. Mais nous au ciel, il nous a dit que quand vous allez écouter la sainteté, la justice, l'irrépréhensibilité, la voix là, ça signifie que vous êtes mes élus. Et vous croirez parce que vous êtes mes élus. Quand tu vas écouter cette voix, Yohan, quand tu vas descendre, quand il dit quoi? Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes. Vous n'êtes pas de mes. Ça signifie que bon, je vous pose la question. Amen. Amen. Ceux qui sont dans le monde, ils ont les doctorats, à l'église on a les doctorats. Ceux qui sont dans le monde dans les licences, à l'église on a les licences. Ceux qui sont dans le monde dans les BTS, à l'église on a les BTS. Ceux qui sont dans le monde dans les masters, à l'église on a les masters. Ça c'est Dieu pas qu'ils réfléchissent mieux que nous. Ils sont dans le monde, ils ont le bac, nous aussi on a le bac. Ils ne réfléchissent pas mieux que nous. Ils ont le BPC, on a le BPC, ils ont le CEP, on a le CEP. Ils sont les gens dans l'armée, nous aussi on a les gens dans l'armée. Ils sont les gens dans le corps médical, nous aussi on a les gens dans le corps médical. Ils ont les enseignants, nous aussi on a des enseignants en Christ. Amen. Amen. Oui, ils ont des chercheurs, nous aussi on a des chercheurs en Christ. Amen. On a même des trouveurs dans le Seigneur. Amen. Amen. Ils ont des artistes dans le monde, nous on a des artistes en Christ. Amen. Ça ne veut pas dire que le monde réfléchit mieux que nous. Amen. Ils ont des hommes d'affaires dans le monde, nous on a des hommes d'affaires en Christ. On a tout en Christ. C'est le monde. Il ne faut pas penser que le monde réfléchit ou bien qu'eux ils sont habilités à réfléchir mieux. Qui réfléchit mieux que qui? On a eu les mêmes enseignements à l'école. On a eu les mêmes enseignements. Oh non, les chrétiens sont abrutis. Les chrétiens, oh, on a des trucs. Mais attends, mais vous êtes bêtes ou quoi? On a appris ensemble. On était sur les mêmes bancs d'école ensemble. On a eu les mêmes enseignements. C'est la même doc là qu'on a eu au bac tous ensemble. Maintenant, toi, tu vas réfléchir plus que qui? Il faut comprendre une chose. Ceux qui ne croient pas, c'est parce qu'ils ne sont pas brebis. Parce qu'ils n'ont pas été élus. Ici, là, ce n'est plus un souci de réflexion et qui réfléchit mieux pour croire en Jésus ou pas. Non. Ici, c'est soit tu es élu pour le ciel, soit tu n'es pas élu. Il ne s'agit pas d'intelligence. Nous tous sommes intelligents. Nous tous on réfléchit. Ici, c'est là. Toi, tu es un patron, tu vas même moi aussi, je suis patron. Amen. Dans le monde, il y a des directeurs, mais en Christ, il y a des directeurs. Il y a des chefs de service dans le monde, mais en Christ, il y a des chefs de service. Il y a des présidents dans le monde, il y a des présidents chrétiens aussi. Antoine Félix Tshisekedi est chrétien, étant président. Il y a des païens députés, il y a des chrétiens députés aussi. Vous allez réfléchir plus que qui? Amen. Vous allez réfléchir plus que qui? Alléluia. Voilà. Mais
Mais la Bible est claire. La Bible dit que ce n'est pas un problème de réflexion. Ici, là, c'est un problème d'envoûtement. C'est un problème de si tu étais prédestiné avant la fondation du monde ou pas. Quelqu'un s'est dit, refuse de venir à l'église parce que, oh non, c'est son choix. Ce n'est pas ton choix. Tu n'as pas été élu. Yes. Quand quelqu'un a été élu, moi, hier, pendant que je préparais le message, et c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, tu penses qu'un orgueilleux peut me résister? Vous pensez qu'un orgueilleux peut résister à Dieu? Quelqu'un qui a le cœur le plus mauvais ne peut pas résister au Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible, la Bible résiste au diable, pas résister à Dieu. On ne résiste qu'au Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un qui résiste au Saint-Esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit lui-même qui a décidé de te laisser. Pourquoi il décide de te laisser? Parce que, attendez, la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Mais pourquoi eux, il n'a pas convaincu? Amen. Si je parle à quelqu'un. Il dit quoi? Mais vous ne croyez pas parce que... Oh, vous parlez de la justice, donc ça veut dire que je peux déjà faire tout ce que je veux et je vais aller en enfer. L'homme est... Non, vous voyez comment l'homme est sadomaso. Amen. Oui. L'homme aime le mal. L'homme aime la douleur. L'homme aime souffrir. Il ne supporte pas. Il ne peut pas supporter qu'on lui dise le ciel est gratuit. Il faut qu'il suit, il paye le prix d'abord. Il faut qu'il, s'il ne sent pas la douleur, la vie chrétienne a été difficile. Grâce au tombeau. S'il ne ressent pas la douleur, pour lui, c'est comme s'il ne rentrait pas au ciel, quoi. S'il ne souffre pas, c'est qu'il n'est pas chrétien. Voilà pourquoi on voit les chrétiens médiocres. On voit les chrétiens sales. Parce qu'il y a des chrétiens qui parlent de la saleté. Amen. Amen. La chemise jaune aux aisselles, c'est ça? Amen. Amen. La chemise blanche qui est déjà jaune aussi. Et on dit non, c'est pour les souffrances de Christ. Et vous voyez les autres font le chemin des croix. Parce qu'il doit aussi souffrir. S'il ne sent pas la souffrance. Et c'est comme ça, ça veut dire que ces brebis-là, quand on les enseigne la grâce, ceux-là, c'était les pharisiens, c'était les scribes, ils enseignaient la loi, ils enseignaient le péché. Ce sont eux qui ont lapidé la femme prise en train de délit d'adultère. Ce sont eux. Mais Jésus dit, vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie des mêmes brebis. Mais il lapidait quelqu'un pensant que c'était bien. Mais Jésus dit qu'ils ne font pas partie de ces brebis. Ça veut dire que la parole comme quoi tous les juifs vont aller au ciel là, c'est un mensonge parce que ceux étaient juifs, mais ils ne font pas partie des brebis de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi quelqu'un ne croit pas? Est-ce que c'est parce qu'il est intelligent, trop intelligent? Est-ce que c'est parce qu'il réfléchit? La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Verset 27. Mes brebis à moi, qu'on a parlé au ciel là, mes brebis là, je les... Mais tu les connais comment? Tu les as connus où? C'est au ciel. Avant la fondation du monde, quand le Père moi m'a prédestiné à aller mourir là, il a dit que tu vas mourir pour ceux que tu vois là. Eux aussi, il les a prédestinés pour être élus. Donc au ciel, on s'est entendu que quand je vais venir sur terre là, je vais apporter la voix, le message de la justice, de la sainteté, de l'irrépréhensibilité. Lorsque vous allez entendre ça, sachez que c'est de vous dont il est question. Parce que vous, je vous connais. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Verset suivant. Je leur donne la vie éternelle. Pas à tout le monde. À seulement ces brebis, ceux que lui il connaît. Ceux que lui il connaît. Ceux que lui il connaît. Romains, est-ce qu'on va lever ça? Romains chapitre 8, verset 28, hein? Ou bien 29. Romains 8, verset 29. Ceux que lui il connaît. Amen. Il donne la vie éternelle à qui? Ceux que il. Verset 29. Car ceux qu'il a connus où? Il les a aussi prédestinés. Il nous a connus au ciel. La Bible dit que c'est ceux-là seulement qu'il donne la vie éternelle. Pas à tout le monde. Maintenant, je suis désolé de le dire. Jésus n'est pas venu sauver tout le monde. Amen. Jésus est venu prendre ceux qu'il a connus d'avance. Amen. Excusez-moi, peut-être si ça va te choquer. Dieu s'ennuyait au ciel. Dieu s'ennuyait au ciel et il a voulu créer un jeu. Il dit, mais si on peut avoir des hommes comme ça, mais vous là,
La Bible dit qu'à la fin des temps, nous paraîtrons comme des anges. C'est ça, non? Ça veut dire que nous étions déjà au ciel avec les corps et Dieu dit, bon, vous, je vais vous envoyer sur terre. Hein? Je vais créer. Oh, merci Saint-Esprit. Il dit, je vais, parmi les anges que j'ai créés là, il faut que je crée un rebelle. Yes. Amen. Je vous avais dit les noms des anges, la plupart des noms des archanges se terminent par EL. Amen. Or, EL, on dit El Shaddai, El Rapha. Ça veut dire l'éternel qui? L'éternel qui? L'éternel qui pouvoir. El Jiré, l'éternel qui pouvoir. El Rapha, l'éternel qui guérit. Le EL est dit pour éternel. Donc, quand vous voyez l'archange Raphaël, amen, ça veut dire que c'est un ange de guérison. Mais c'est un archange. Ça veut dire qu'il fait partie de la classe des anges supérieurs. Amen. Et on met toujours EL. Pourquoi? Parce que EL signifie éternel. Ça veut dire que c'est un archange qui restera toujours éternel à Dieu. Qui ne pourra jamais désobéir. En lui, il n'y a pas les gènes de désobéissance. Michael, il s'appelle Mika. Mais on a ajouté EL pour dire qu'en lui, j'ai mis les gènes de l'obéissance. Il ne pourra jamais désobéir, même s'il le voudrait. Mais il a créé un autre archange. Il n'a pas mis EL, il a mis ER. Lucifer. Pourquoi tu as créé ça, Seigneur Jésus? Pourquoi il a créé? Vous comprenez que tout est planifié sur une prédestination. Ça veut dire qu'il a créé Satan prédestiné pour chuter. Yes. Il crée un archange, alors que tous les archanges, la EL, lui crée un archange spécial et il met ER à la fin. Ça veut dire que ça ne signifie pas éternel, mais une ère, un temps, un moment. Donc voici quelqu'un qui sera obéissant juste pour une ère, juste pour un temps, juste pour un moment. Il doit désobéir. Et le diable réunit les gens au ciel. Il complote contre Dieu. Après, il se détourne, il va devant le trône de Dieu. Il dit, mais eux, ils sont en train de comploter. Et Dieu dit, mais je te voyais, mais c'est normal, tu le voyais. La Bible dit, nous deux soirs sans rassembler, tu es déjà présent, c'est normal. C'est-à-dire que Dieu savait déjà que le diable tenait une réunion et il a laissé faire la réunion. Et après, il fait sortir Michael. Il dit, toi, tu es obéissant jusqu'à la fin, précipite celui-là. Malheur à la terre, malheur à la mer. La terre que tu dis malheur là, c'est encore là que tu viens former l'homme. Vous comprenez un peu les choses? Amen. Amen. On va dire que sans Jésus, normalement, la vie n'a pas de sens. La grâce explique tout. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la grâce, c'est que tu as tellement de questions que tu t'expliques, tu dis, mais la grâce répond à toutes les questions qu'on se pose. Et lui, Dieu l'a fait exprès. Il ne faut pas qu'on se demande parce que, oh non, il ne faut pas que je vexe Dieu, sinon je vais être frappé. Là, je suis frappé là. Dieu sait que c'est la vérité, c'est que je suis en train de dire. Amen. Il a créé le diable pour que le diable se révèle. Et quand il crée le diable, il met d'abord le pouvoir dans le diable. Il met le pouvoir, il met tout. Après, il dit révèle-toi. Le diable se révèle. Et le diable se révèle, il n'arrache pas les pouvoirs au diable. Il est le diable se précipiter avec les pouvoirs, la sachant. Il va dire après, il dit bon, vous qui avez été élus là, vous allez aller. Hein, je lui ai donné la terre comme territoire parce que ce monde-là l'appartient. Mais vous allez combattre dans ce monde-là. Je vais l'humilier. En fait, Dieu s'humilie quoi. Donc, c'est nous que tu dois envoyer combattre. Tu ne peux pas le shooter, l'éradiquer. Amen. Amen. Tu l'éradiques simplement. Pourquoi c'est nous que tu vas envoyer? Et nous aussi, on était chauds. Oui. Amen. Donc ne pleurons plus, s'il vous plaît. Ne pleurons plus. On était chauds, c'est que non, on va nous. On était élus avant la fondation du monde. Amen. On savait qu'on ne peut pas. Oh, Seigneur, quand on va descendre, on va forcément remonter. Envoie-nous. On voit seulement ta voix. Il dit, mais regarde ma voix la reconnaître. Amen. Donc, c'est qui donne la vie éternelle? C'est ce que lui, il a commis l'avance. C'est un plan. Il s'est mis à dessiner au ciel. Il dit, bon, je ne vais pas passer l'éternité à m'ennuyer. Il faut que je crée quelque chose. Hein? Et je ne peux pas revenir vite comme ça. 1 mois, 2 mois. Je dois laisser passer des millénaires et des millénaires. Parce que je dois regarder l'homme, comment il grandit, comment il vieillit, fait les enfants, il meurt, l'autre grandit, l'autre vieillit. Il doit regarder tout ça. C'est un spectacle. Amen. Il connaît, la Bible dit qu'il connaît les cheveux qui sont sur eux. Il connaît le nombre de cheveux de nos têtes. Il connaît ça comment? C'est qu'il a pris la peine de compter. Quand il nous façonnait, il prend la peine. Il prenait son temps.
Parce qu'il sait que non, il a l'éternité. Il va faire quoi pendant l'éternité? Il faut créer quelque chose. Même si nous-mêmes on fait déjà une semaine, on est seulement allongé sur le canapé à la maison sans nuit. Donc lui, il a l'éternité. Lui, s'ennuie plus que nous. Il faut créer quelque chose. Sois avec moi, Jésus. Mais je suis là, je suis tout puissant. Il faut que je secoue l'homme. Mais il va être en danger. Donc je dois l'envoyer où le gars est tombé là pour qu'il soit en danger. Après je viens. Oh. Ah, c'est bien. Mais papa, on est en train de jouer le film du siècle. On est en train de jouer le film. Amen. Ce matin, Dieu savait qui devait venir à l'église. Quand vous venez à l'église, ne dites jamais que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Dieu vous a programmé. Le jour où vous avez refusé aussi, Dieu vous avait programmé à refuser. Je répète, quelqu'un va en enfer, Dieu l'a programmé à en enfer. Amen. Amen. Bon, je veux même dire ceci. Dieu n'a pas programmé quelqu'un à aller en enfer. Dieu a juste programmé ceux qui vont au ciel. Maintenant, le reste là, ce n'est pas son problème. Le reste là, démerdez-vous. Au ciel, il y avait déjà un nombre de places. Le livre de vie est complet. Il n'y a pas une nouvelle place où on va ajouter quelqu'un. Démerdez-vous. Vos parents, je ne sais pas qui sont vos parents. Amen. Lisez bien la Bible. La Bible dit que Caïn était le fils du diable. Amen. Quand on dit que c'était le fils du diable, ce n'est pas spirituellement. Amen. Amen. Vous comprenez ce qu'il veut dire, non? Ça, c'est un enseignement qu'on pourra donner ça prochainement. Ce n'est pas spirituellement. La Bible dit que Caïn était le fils du diable. Voilà pourquoi quand vous voyez dans la Bible la généalogie de Jésus là, hein, on ne cite pas Caïn. Pourtant Caïn est resté en vie. Amen. Comme Abel est mort, on a cité 7. Mais pourtant Caïn est resté en vie, on ne l'a pas cité parce que Jésus ne descend pas de Caïn. Caïn c'est le fils du diable. Ça veut dire que tous les enfants que Caïn ont mis au monde là, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là qui n'ont pas le nom dans le livre de vie. On dit allez, mes frères, allez, de l'autre côté, de l'autre côté. Ceux-là ne vont jamais accepter le message de la sainteté. Amen. Ok, revenons dans Jean chapitre 10, c'est ça, non? Jean chapitre 10, on est au verset 27, je crois bien. On a bientôt fini. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent. Donc, c'est ceux qui l'ont connu d'avance, non? Il dit, je les connais, on s'est déjà parlé au ciel. On s'est déjà entendu, on s'est déjà arrangé. Elles me suivent, oui. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Il n'a pas dit une infime possibilité. Il dit elles ne périront jamais. Même ça me dit la prédit, elle-même ne peut pas vouloir. Papa, mère, je dis, et quelqu'un arrive à l'église, il servait avec nous, il était là et tout ça. Après il est reparti dans le monde, on ne comprend pas. Quelqu'un qui servait, qui prêchait, on ne comprend pas. Prêcher ne donne pas la vie éternelle. Yes. Il est reparti dans le monde, mais prêcher ne donne pas la vie éternelle. Guérir les malades ne donne pas la vie éternelle. Jésus dit, retirez-vous de moi. Moi, je ne vous ai jamais connu. Vous prêchez, vous priez. Moi, c'est ceux que j'ai connus d'avance là, qui ont la vie éternelle et qui ne périront jamais. Il dit, et personne ne les ravira de ma. Verset suivant. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que moi, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Dis avec moi, de la main de mon Père. De la main de mon Père. Jean chapitre 17. Qui les a donnés? Mon Père. Il dit, mon Père qui me les a donnés là, il est plus grand que moi. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jean chapitre 17. Bon, ben. Celui avec qui je trempe mon Père. Je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, je le donna à Judas, fils de Simon, Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Non, mets le verset là ici. Mets le verset, donne le verset. Jean chapitre. Jean 13, verset 27. Mets le verset là ici. Jean 13, verset 27. S'il te plaît, rapidement. Jean 13, verset 26, 27. Suivez la lecture. Hein? Vous suivez la lecture? On a dit quoi? Les brebis sont dans les mains de qui? De mon Père. Et personne ne peut la ravir de les mains de mon Père. La Bible dit, lui ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Lui ou vient? Ok. Jésus répondit. Bon, verset 25, pour bien comprendre l'histoire. Les disciples s'étant penchés sur la partie de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Verset 22. Verset 22.
Les disciples se regardaient les uns les autres, sachant, verset 18, hein, verset 18. Ok. Ce n'est pas de vous tous dont je parle. Bon, il a dit, un de vous me trahira. Amen. Ce n'est pas de vous tous dont je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Est-ce que vous suivez bien? Il dit, il y a un qui va me trahir parmi vous. Il dit, un de vous est le fils de Satan. Mais il y a un qui va me trahir parmi vous. Il dit, ce n'est pas de vous tous donc que je connais qui? Je connais qui? Donc en Christ, il n'y a que qui? Que ceux que Dieu a choisis. Amen. Je vais aller plus loin. Ceux que Jésus a choisis. Amen. Parce que Dieu peut choisir les gens pour se perdre. Est-ce que vous savez que Dieu peut prendre un païen pour faire perdre quelqu'un avec? Je vais expliquer. Ceux que je connais, ceux que j'ai. Mais il faut quoi? Qui a mis l'écriture là en place? C'est lui qui a écrit ça. Maintenant, il veut que ce que lui a écrit doit s'accomplir. Et il choisit quelqu'un comme ça. Au hasard, pour accomplir ce que lui a écrit. Et c'est tombé sur Judas. Celui qui mange avec moi le pain. Amen. Le pain a levé son talent. Oui, verset suivant. J'ai vu A majuscule. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Ça, ce ne sont pas les paroles d'un vous comme ça. Et la Bible dit, ce n'est pas un nom pour mentir. Dit le fils d'un homme pour se répondre. C'est que sa bouche dit, ça m'a accompli. Quand il dit ça, c'est pourquoi? Que ça ne s'accomplisse pas. C'est une prédestination ou pas? Yes. Il dit afin que vous sachiez qui je suis. Donc, il s'amuse pour qu'on sache qui il est. Continuons, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 21. Et ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Il dit d'abord, je connais ce que j'ai choisi. Il dit maintenant, l'un de vous va me... Oui. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant à qui ils parlaient. Vas-y, continue. De qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait. C'est là où on a dit que Jésus est homosexuel. À cause du passage là. Le pasteur homosexuel, le maboule là. Amen. C'est un idiot. Il dit que celui que Jésus aimait, lui, vraiment, c'est bien Jésus. Face à vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas tuer les gens, Seigneur? Un des disciples, celui que Jésus aimait. C'est vraiment le temps de la grâce. Quelqu'un ne peut pas dire ça de Jésus et puis il vit. C'est qu'on est vraiment dans les temps de la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a dit là. Il mourrait directement sur place. Il dit Jésus est mon Dieu. Il dit au ciel, il n'y a que les homosexuels. Qui va être mis au ciel? Mon Dieu, il est fou quoi. Il est malade ou quoi? Il dit je ne peux pas rentrer au ciel si je n'ai pas homosexuel. Mais c'est fou. Mon Dieu. Il est sur WhatsApp pour tous les homos. C'est pas possible. On a vu ça jeudi, non? C'est que c'est là jeudi. On a parlé de l'homosexualité, oui. C'est tout ça là, c'est la fin des temps. Il dit, celui que Jésus aimait était couché sur... Il s'agit de quel disciple ici? Jean. Amen. Jean qui a vu l'Apocalypse. C'est celui que Jésus aimait. Était couché sur le sein de Jésus. Continue. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont... Amen. Ça signifie que Pierre avait plus peur de Jésus. Quand vous lisez Angélique, Pierre avait plus peur de Jésus que Jean. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont habilitées à parler à l'autorité et d'autres non. Il y a des personnes qui sont habilitées à demander des choses et d'autres passent par d'autres pour demander. Amen. Oui, continue. On ferme la parenthèse. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, mais c'est qui? Comme Jésus l'aimait, Jésus répond. Verset 6. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai ce morceau trempé. Écoutez. Il dit, c'est celui à qui je donnerai. Ça veut dire que jusque-là,
Judas lui-même ne savait pas qu'il devait trahir Jésus. Il dit, c'est celui à qui je donnerai ce morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Donc il prend le morceau, il trempe ça, il crée l'envoûtement dans ce morceau-là. Il envoûte le morceau et il donne ça. C'est votre frère qui va chez un gars envoûter une femme. Tu t'attends à ce que l'envoûtement ne marche pas. Ça veut dire que Judas ne voulait pas trahir Jésus. Judas était un voleur, il n'était pas un tueur. Amen. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra. Donc qui a donné la permission à Satan d'entrer dans Judas? Qui a donné la permission à Satan? C'est Jésus. Donc tant que Jésus ne donnait pas le morceau, Satan ne rentrait pas. Mais il dit, bon, Satan doit rentrer si Judas tient. Parce que celui qui a le morceau là, c'est Satan qui doit rentrer. Satan entra. Maintenant, quand Satan rentre, Judas quand même saisit. Judas sent que non, il y a un truc qui ne va pas. Et Judas veut résister parce qu'il aime Jésus. Judas veut dire non. Judas aime Jésus. Voilà pourquoi, pour présenter Jésus, il a donné un baiser sur la joue. Il aimait Jésus. Et Judas a résisté. Même quand Satan est rentré dans Judas, Judas a résisté. Jésus, voyant que Judas résiste, Jésus lui dit, oh, je t'ai envoûté, tu peux résister. Ce que tu as fait, fais-le proprement. Donc il commande, il donne maintenant un ordre à Judas. C'est, mon Dieu, mon Dieu. Jésus donne l'ordre à Judas d'aller. Pourquoi il choisit Judas? Parce que Judas est un fils de la perdition. Amen. Viens avec moi, Judas. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6, s'il te plaît. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Okay. À tous ceux qui l'ont reçu là, on aura de nous pouvoir devenir enfants de Dieu. Amen. C'est la parole. Amen. Nous sommes un ministère basé sur la parole. Même si on prie pour les gens, mais il faut savoir qu'on peut prier pour toi ici. Si tu n'entends pas ce que j'enseigne là, tu peux pas être sauvé. Même si j'ai prié pour toi. Amen. Il faut comprendre. Il dit quoi? Voilà. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au Père. La Bible dit qu'ils sont entre les mains de mon Père et personne ne peut les radier entre les mains de mon Père. Mais qui a donné Judas? Qui a donné Judas? C'est le Père. Donc est-ce que Dieu l'a choisi quand même pour aller trahir Jésus? Oui. Est-ce qu'il marchait avec Jésus? Est-ce qu'il voyait les miracles de Jésus? Est-ce qu'il suivait les mêmes enseignements que Jésus? Est-ce qu'il a déjà écouté la justice de Dieu? Est-ce que Judas avait écouté la justice de Dieu? Ça veut dire que quelqu'un qui écoute la justice de Dieu et qui ressort quand même après avoir entendu, c'est un fils de la perdition. Amen. Tu ne peux pas entendre la justice de Dieu et c'est impossible. Parce que la justice de Dieu, la Bible appelle ça le miel, la puissance du siècle à venir. Ça veut dire que c'est le summum pour reconnaître les élus sur la justice. Quelqu'un qui rentre, quand je vous avais dit ça ici, ce n'était pas de façon prétentieuse. J'ai dit quelqu'un ne peut pas rentrer ici, nous fréquenter, amen, et ressortir de ce lieu. S'il est ressorti, il va forcément revenir. Amen. Mais s'il ne revient pas et qu'il demeure, ça signifie que normalement il n'était pas né de nouveau, c'est un fils de la perdition. Il est comme Judas. Amen. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ça veut dire Judas avait la parole, lui ou non? Oui. Continue. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8, on va lire rapidement. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils les ont vraiment connues que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais tu as été donné pour qui? Dieu a tant aimé le monde qu'il a été donné afin que quiconque croit en Dieu ne périsse pas mais ait la vie. Jésus dit quoi ici? Je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire que Jésus ne veut pas sauver le monde entier. Il dit je ne prie pas pour le monde, c'est pour eux que j'ai pris, ceux que tu m'as donné. Hein? Mais pour ceux que tu m'as donné, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-là seulement que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Je ne prie pas pour tout le monde. Je ne sauve pas tout le monde. Je suis là seulement pour ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie. Je suis là seulement pour ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Je ne suis pas là pour tout le monde. Amen. Je ne suis pas là pour tout le monde.
Je veux peut-être te dire, voilà pourquoi en tant que pasteur, je ne suis pas là pour recevoir tout le monde. Amen. Yes. Si je sens que quelqu'un est un fils de la perdition, je peux refuser de le recevoir. Amen. Ça, c'est quand je suis là convaincu que quelqu'un est un fils de la perdition. Moi, je refuse de le recevoir. En fait, je ne veux pas gaspiller ma prière. Amen. Je sais que tu vas en faire. Amen. Maintenant, quelqu'un peut me demander, papa, si les gens sont prédestinés, pourquoi on l'évangélise? On l'évangélise parce que personne n'a encore vu le livre de vie. Personne ne connaît pas le nom qui est inscrit. Et il a dit quoi? Quand on a eu la réunion aussi, il a dit, vous devez entendre ma voix là, pour la reconnaître et me suivre. On évangélise pour que les gens, quand ils arrivent, qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'ils reconnaissent la justice et la sainteté pour suivre maintenant Jésus. Amen. C'est à cause de la voix là. Maintenant, celui qui refuse la voix, celui qui refuse l'évangile, la justice, amen, ne vous vexez pas, ne vous frustrez pas. Son nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Vous cherchez simplement ceux dont les noms ont été inscrits dans le livre de vie. Amen. Parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 2. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont encore dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Dieu ne garde pas tout le monde. Amen. Dieu ne garde que les chrétiens. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Que nous soyons un ici à Sauterre au nom de Jésus-Christ. Que nous partageons les mêmes pensées au nom de Jésus. Que nous nous soutenons les uns les autres au nom de Jésus. Qu'on soit un. Continue, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne sait sinon. Judas s'est perdu pourquoi? Est-ce que parce qu'il est oh non, Judas, il était le fils de la perdition. Judas n'avait pas de choix. Il devait se perdre. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, vous êtes fatigué, on arrête bien. Amen. Et donc, il répond avec deux cœurs. Amen. J'ai dit que le culte ne dure pas, mais dans le cercueil, ça dure. Amen. Dans la veillée mortuaire, quand tu es dans le cercueil allongé là, pendant que les gens sont en train de pleurer là, tu vois ça trop long, ça dure. Amen. Il faut aimer la présence de Dieu. Acclame si tu aimes Dieu. Amen. Est-ce que vous me permettez encore de voir 2 versets, 3 versets? Il est seulement 12h58. Amen. Seulement le dimanche, tu vas faire quoi? Toute la semaine, tu as travaillé. Le dimanche, c'est le Seigneur. Un jour pour le Seigneur, glorifie le Seigneur. Même s'il faut passer toute la journée, dis Seigneur, je vais passer toute la journée à l'église. Mon temps t'appartient au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, mon temps t'appartient. Alléluia. Une église forte, une foi forte, c'est une foi qui est basée sur les Écritures, sur la parole, pas sur les prophéties et les prières. Je peux prier pour toi aujourd'hui. Demain, le jour où je ne serai pas là pour prier pour toi, tu seras faible. Parce que tu as basé ta foi sur la prière. Mais si je t'enseigne la parole, même quand je ne suis pas là, la parole la parlera en toi. Parce que tu as la parole en toi. Amen. Tu peux te défendre comme n'importe qui parce que tu as la parole. Amen. Cette parole-là ne quittera jamais ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Marc chapitre 4, versets 12 à 13. Je vais encore rappeler quelque chose. J'ai dit la Bible est remplie de prédestination. Amen. Marc 4, verset 12 à 13. Remonte au verset 10, s'il te plaît. Lorsqu'il fut, est-ce que vous suivez la lecture? Amen. Est-ce que vous notez tous les passages que je donne là? Amen. Il faut noter, il faut aller relire à la maison. Amen. Vous n'êtes pas que je vous montre. Quand tu dois lire pour dire que, donc ce qu'il a dit là c'était vrai parce que moi-même j'ai vu. Amen. On a dit on ne veut pas les chrétiens maboules ici. Les chrétiens qui viennent juste à l'église, ils disent Amen seulement sans lire. Amen. On ne veut plus ça. Ça a déjà trop régné, on ne veut plus ça. Voilà pourquoi on nous a trop menti. Lisons nous-mêmes notre Bible. Alléluia. Amen. Voilà. Donc note les passages. Marc chapitre 10. Vers chapitre 4 à partir du verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, c'est ça non? Ceux qui l'entourèrent avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Verset suivant. Il leur dit,
c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Le mystère, c'est la justice. Il dit, c'est à vous qu'a été donné ce mystère de le comprendre. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en... Donc un païen ne peut pas mieux expliquer ta vie chrétienne que toi-même. Un païen ne peut pas mieux te conseiller sur ta vie chrétienne que toi-même. Parce que pour lui, la vie chrétienne, c'est fait en parabole. Il ne peut pas comprendre tous les contours. Mais pour toi, tu connais, tu réalises. Alléluia. Verset 12. Afin qu'en voyant, je rappelle que dans ce passage-là, Jésus prêchait à toute une foule. Hein? Jésus prêchait à toute une foule. On va dire quoi? Comme si nous on faisait une campagne d'évangélisation au stade de Zion. Et les gens viennent en masse. Mais quand les gens viennent en masse, je prêche en parabole. Je prêche. Et là, amen. Les gens crient ouh. Mais ceux qui sont élus, ils ont des questions après. Mais Seigneur, quand tu parlais là, il dit non. À eux. Ça veut dire on peut prêcher quelqu'un sans vouloir le sauver. Yes. Il dit à eux, c'est dit en parabole, mais c'est à vous que sont révélés les mystères. Afin qu'en voyant, ils ne voient, ils n'aperçoivent. Donc ils m'ont vu prêcher, mais ils n'ont rien aperçu. Afin qu'en entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent. Ils disent seulement amen sans comprendre. Voilà pourquoi la vie éternelle est une connaissance. Tu dois comprendre la vie éternelle. Amen. Est-ce que j'ai fatigué? Non. Ok. Afin qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent de peur qu'ils et que leurs péchés. Est-ce qu'on a la même Bible? Amen. Donc Jésus prêche et il fait exprès de prêcher en parabole pour les autres. Mais la Bible dit quand il s'est réuni avec ses disciples en particulier, c'était écrit non? En particulier, à eux, il leur révèle le mystère, la justice et la vérité. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça à tout le monde? Il dit non. Si je leur dis, c'est qu'ils vont se convertir. Et ils seront sauvés. Ils ne peuvent pas être sauvés, leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc eux, je ne peux pas leur prêcher normalement. Yes! Yes! La Bible dit de peur. Ça veut dire que Jésus a peur de tâcher le livre de vie. Il ne veut pas tâcher le livre de vie, de mettre le blanco. Il ne veut pas agiter quelqu'un. Il dit, mais toi tu viens devant moi là. Quand il regarde le livre de vie, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Il va te conseiller, mais il ne pourra pas te conseiller à telle enseigne que toi, tu vas maintenant te convertir. Ça veut dire qu'il va te conseiller à telle enseigne. Voilà pourquoi les gens rentrent dans les églises et ressortent. Ils rentrent, ils ressortent. Ils rentrent, ils ressortent. Ça signifie que le Saint-Esprit ne veut pas les toucher. Yes. Qui convainc les cœurs? On a toujours dit qu'un pasteur ne peut pas convaincre quelqu'un. Le pasteur peut juste enseigner, mais le Saint-Esprit seul convainc les cœurs. Amen. Maintenant, si quelqu'un rentre qui sort, ça veut dire que quoi? Le Saint-Esprit ne convainc pas. Moi, je viens enseigner la justice. Moi, j'enseigne la même parole que j'enseigne à Misia, j'enseigne à Yohan, les deux sont assis. Mais Yohan répare. Misia, toi, elle reste. C'est la même parole. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un parmi nous, le Saint-Esprit, qui a dit que, oh, lui là, son nom n'est pas inscrit. Mais elle, le nom est inscrit, ok. Misia, crois la parole. Crois. Et Michel là, faut-tu des chrétiens là? Faut-tu des chrétiens? Il a même maintenant le proverbe, le cœur du voyant entre les mains de l'Éternel. Il incline comme il le veut. Il dit comme tu ne veux pas, il rentre dans le cœur, il appuie ton cœur, il change ton cœur. Il enlève la pierre, il met le cœur des chairs, il renverse ça. Et quand tu me donnes là comme un babou, il faut que dimanche je sois à l'église. J'arrive à l'église. Oh là, je suis juste en tu ne sais pas ce qui t'anime, c'est ce qu'on appelle le zèle de la maison de Dieu te dévore. Et tu es maintenant zélé pour les choses de Dieu, tu es maintenant zélé. Ah, c'est quand le Saint-Esprit t'a touché, t'a convaincu. Tu ne comprends même pas, donc tu dis, hé mon Dieu, je suis arrivé là, j'étais comme ça là, mais c'est maintenant moi qui suis dans les choses, mais c'est la nouvelle naissance. C'est quand le Saint-Esprit t'a touché, il n'y a que le Saint-Esprit pour faire ça. Mais l'autre, avec qui tu es venu, l'autre est reparti. L'autre a dit, ah, votre affaire d'église, mais toi aussi tu parlais comme lui, mais pendant que tu es resté, tu comprends que, ah, mais qu'est-ce qui n'est pas par moi, je suis maintenant là, je crois. Bien aimé, ce n'est pas l'intelligence. La Bible dit pour Yohan, bon, c'est pas la vérité, c'est pas, je prends juste des exemples. Amen. La Bible dit que quand le Saint-Esprit vient comme ça, il regarde, il a pour le nom l'Esprit de lui de vie. Il met une barrière.
Parce que comment le Saint-Esprit a peur que quelqu'un se convertisse. Il est venu pour sauver, oui ou non? Mais ici, Jésus dit de peur. Ça veut dire que Jésus a peur. Moi, je crois que tous ceux qui sont dans cette salle sont prédestinés. Amen. Je le crois fortement. Et vous êtes prédestinés pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de hasard en Christ. Si vous êtes dans ces lieux-là, c'est parce que Dieu vous a prédestiné, élu avant la fondation du monde. Amen. Que cette parole pénètre ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes. Amen. Je vais vous conter deux histoires pour terminer. C'est l'histoire de Jésus. Dis avec moi l'histoire de Jésus. Amen. La Bible parle d'un homme qu'on appelait Lazare, le riche. Lazare le pauvre. Amen. Et la Bible parle du jeune homme riche. Vous avez déjà entendu l'histoire? Amen. Vous voulez qu'on lise bien? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez au moins l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Ok, dans les évangiles. La Bible parle du jeune homme riche et du pauvre Lazare. La Bible dit que le riche mourut et le pauvre également mourut. Le pauvre mourut et il allait dans le sein d'Abraham. Amen. Et le riche également mourut et le riche alla dans la région inférieure. La Bible parle des régions inférieures. Or, la région inférieure, c'est ce qu'on appelait le sein d'Abraham était en enfer. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Abraham était où? En enfer. Amen. Jean 3, verset 13, je crois, la Bible dit que nul n'est monté au ciel, si c'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, Jésus dit qu'avant lui, personne n'est rentré au ciel. Ça signifie que tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament sont allés où? En enfer. Amen. Amen. Abraham allait où? Isaac allait où? Jacob allait où? Élie allait où? Élisa allait où? Le prophète Samuel, le roi David, le roi Salomon. Tous ils sont allés où? Amen. Et entre parenthèses, Salomon n'est pas en enfer. Amen. Amen. Salomon est sur terre. Amen. On referme la parenthèse. Amen. De la même manière, Jean qui a vu l'Apocalypse n'est pas en enfer, n'est pas au ciel, il est sur terre. On referme la parenthèse. Amen. Amen. Ils sont encore vivants jusqu'aujourd'hui. La Bible parle d'eux comme étant des témoins. Amen. Je disais quoi? Abraham est où? Ils ont été tous où? Dans le livre de Romains, je crois, chapitre 3, la Bible dit que, chapitre 2, la Bible dit que Jésus est allé, lorsque Jésus était dans le séjour de mort, Jésus est allé dans les régions inférieures pour annoncer la paix et l'évangile. Amen. Donc Jésus est allé dans le sein d'Abraham et Jésus a enseigné l'évangile à qui? Abraham, Isaac. La Bible dit que tous les anciens là, ils ont tous cru. Et lorsque Jésus est ressuscité dans les morts, Jésus est ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Amen. Lorsque Jésus est ressuscité avec les saints de l'Ancien Testament, ils ont fait 40 jours sur terre. D'ici là, on va toucher l'enlèvement de l'Église. Amen. Je vais revenir sur le jour, l'heure, le mois et l'année que Jésus vient enlever l'Église. Et on va retoucher cette partie-là. Amen. Parce que là, vos yeux vous sommelez déjà. Amen. Amen. Et lorsqu'il est ressuscité avec eux. Dis avec moi, ressuscité. Ressuscité. Avec eux. Avec eux. Amen. Amen. Après 40 jours, ils ont tous ascendu dans les lieux élevés. La Bible dit que, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais Abraham n'était pas mort en Christ. Amen. Isaac n'était pas mort en Christ. Jacob n'était pas mort en Christ. Il n'était pas chrétien. Mais la Bible dit qu'au son de la trompette à l'enlèvement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Ça veut dire que les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Mais Abraham n'était pas mort en Christ. Ça veut dire qu'Abraham a ressuscité avec Jésus. Eux, ils ont déjà eu leur résurrection, les anciens de l'Ancien Testament. Ce sont maintenant les chrétiens. Ça veut dire le premier chrétien après la mort de Jésus. C'est lui-là qui attend la résurrection jusqu'aujourd'hui. Amen. Qui attend l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. Mais eux, comment admettez-vous une chose? Vous admettez que quelqu'un est mort, il est même déjà dans le séjour de mort, il est en enfer. Mais parce que son nom est inscrit dans le livre de vie, Jésus ne s'est pas contenté de la terre. Il est parti jusqu'en enfer reprendre quelqu'un qui avait le nom dans le livre de vie. Amen. Amen. Il a repris la personne qui avait le nom dans le livre de vie et l'a ramené au ciel. Quelqu'un qui était déjà en enfer. Voilà pourquoi moi je prends le témoignage de quelqu'un qui était déjà dans le séjour de mort et que Jésus a repêché. Et que Jésus a dit témoigne. Moi je crois à ce genre de choses.
Parce que quand quelqu'un est son nom dans le livre de vie, Jésus ne permettra pas que tu demeures en enfer. C'est impossible. Même quand regarde, ces personnes-là sont mortes sans l'évangile. Mais Jésus allait les prêcher l'évangile. Ils ont cru où? Pas sur terre. Ils ont cru en enfer. Et Jésus les a ramenés. Bon, quand on voyait une autre histoire dans la Bible, je crois, je ne sais pas ce soit dans le livre de Marc chapitre 2. Amen. La Bible parle des noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau. Amen. La Bible dit que allez partout ramasser les convives. Et lorsqu'ils sont rentrés au ciel, la Bible dit qu'il y avait un homme qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces. Mais c'était où? Abraham était où? En enfer. Lui, qui n'avait pas revêtu les vêtements de noces, il était où? Au ciel. Donc quelqu'un est déjà rentré au ciel. Et Jésus dit non. Lui là, liez le pied et main. Ramenez-le en enfer. Où il y a des pleurs et des graissements des dents. La question que je me suis posée, c'est que pourquoi lui, pourquoi Abraham qui est déjà en enfer, tu acceptes de prêcher l'évangile à Abraham, tu acceptes de prêcher l'évangile à Isaac, tu acceptes de prêcher l'évangile à Jacob, pour qu'eux ils aillent au ciel. Mais quelqu'un qui a déjà fait l'effort même de rentrer au ciel, lui tu ne veux pas le prêcher l'évangile, mais tu l'envoies directement en enfer. Amen. Tout le monde peut se poser cette question. Lui il est en enfer. Il est déjà en train de pouvoir. Il est dans un mauvais lieu et toi tu prêches l'évangile pour qu'il reçoive la sainteté et l'irrépréhensibilité. Et lui va au ciel. Mais quelqu'un qui a déjà gagné sa place, il est déjà parmi les saints. Il est déjà établi, ça peut t'animer. Toi tu dis, lui n'a pas revêtu les vêtements de noces, jetez-le dehors. Ça signifie que même quand on n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, même si tu es déjà rentré au ciel, on te fait ressentir. Et il n'y a pas quelqu'un qui sera au ciel qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de vie. Cette personne-là, Jésus a demandé de le lier parce que son nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Lui, il faut le jeter dehors. Mais ceux qui étaient en enfer là, ils avaient les noms dans le livre de vie. Eux, il faut les repêcher parce que leurs noms sont dans le livre de vie. C'est une histoire de prédestination. Ce n'est pas une histoire de territoire de qui est à gauche, qui est à droite. Ceux qui étaient en enfer étaient prédestinés pour le ciel, il les a ramenés. Celui qui était là rentré au ciel, lui n'était pas prédestiné pour ce lieu. Il les a fait descendre. Amen. Amen. Maintenant, une question se pose. Es-tu prédestiné? Oui. Si tu es prédestiné, c'est que tu prends la justice. Amen. Yes. Amen. Amen. Et si tu crois, le zèle de la maison de Dieu te dévore maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de passages. La Bible dit que lorsque Jésus viendra, il prolongera ses jours à travers nous. Ça signifie que tout ce que vous faites dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui vous envoûte à le faire. Yes. Personne ne le fait. Amen. Moi, si on me disait que je pouvais prêcher tous les dimanches, ça fait déjà pratiquement 8 ans que je prêche tous les dimanches. J'allais dire, Seigneur, c'est faux. Je ne peux pas faire ce travail. Amen. Amen. Mais comme tu as envie, tu es fatigué, tu ne sais pas quelle force te prend le samedi pour dire que tu vas prêcher le dimanche. La semaine prochaine, tu dis, bon, là je suis déjà fatigué. Tu ne sais pas quelle force va encore te prendre le vendredi, tu vas encore prêcher le dimanche. Tu ne sais pas quelle force. Et quand quelqu'un part, il revient 3 ans après, il dit, ah, toi tu es encore là, tu prêches, toi-même tu ne comprends pas comment tu fais. C'est le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Toi tu es encore là, tu joues au piano, toi tu es encore là, les bras, amen. Amen. Est-ce qu'on va quand même pour le protocole? Amen. Est-ce qu'on va quand même pour la communication aussi? Amen. Amen. Vous faites comment? Vous êtes debout à chaque culte, vous faites comment? Hein? Surtout les soeurs du protocole avec les talents là. Ça ne nous fait pas mal au pied. Mais j'ai dit, nous allons pas faire ça. Dimanche, nous allons pas faire ça. Et il n'y a même pas une qui dit qu'elle est fatiguée. Mais qu'est-ce qui te donne cette force si ce n'est pas le Saint-Esprit? Il n'y a que le Saint-Esprit pour donner la force à t'aider comme ça. Amen. 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 Les autres sont des problèmes de faire des filmer. Filmer. On va dimanche prochain, c'est encore toi. Dimanche prochain, c'est encore toi. On va dire, tu veux te faire voir. Tu ne veux pas te faire voir. Le zèle de la maison de Dieu te dévore. Tu es envoûté par le Saint-Esprit. Tu es assigné pour le ciel. Alléluia. Tu es prédestiné pour le ciel. La maison de Dieu te dévore. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse excessivement au nom de Jésus. Amen.
C'est la première partie, nous avons terminé. Je peux continuer la semaine prochaine avec plusieurs autres exemples sur la prédestination. Amen. Dimanche prochain, prédestination partie 2. Yes. J'aimerais que tu invites quelqu'un dimanche prochain. Ne viens pas seul. Invite quelqu'un, nous dit, nous ferons des prédestinés. Tu sais que l'on est prédestiné. Il faut titiller les gens. Après, tu vas tu sais, Jésus t'aime. Tout le monde a déjà écouté les Jésus t'aime là. Ils sont fatigués les gens. Mon frère, tu sais que Dieu a prédestiné les gens pour l'enfer. Quoi donc Dieu est méchant, Dieu l'a prédestiné, mon frère. Toi, peut-être tu es prédestiné pour l'enfer. Si tu ne viens pas écouter ça dimanche, c'est que toi, tu es prédestiné pour l'enfer. Oh, donc tu penses que si moi, il faut avoir le courage parfois de dire ça aux gens. Tu ne viens pas, tu ne peux pas être sauvé. Amen. C'est pas mon sens, c'est la vérité. Il faut avoir le courage de dire aux gens. Que si tu n'entends pas ça, tu ne peux pas rentrer au ciel. Ce n'est pas nous qui inventons, c'est la Bible qui dit. Amen. Yes. C'est quoi la justice de Dieu? Oh, la justice de Dieu, c'est que Dieu te vend sur la grand-mère qui t'envoie le fusil nocturne là. Dès qu'il te dit ça, tu dis, oh mon frère, tu n'es pas païen. Ah, mais c'est mon frère même qui est peut-être qu'il est même bien quelque part. Tu dis, c'est mon toi, tu n'es pas païen. Quoi? Moi, j'étais dans les choses du Seigneur avant toi. Tu es un païen. C'est pas ça la justice de Dieu. Si tu veux pas, viens dimanche. Viens dimanche. Et la justice de Dieu, c'est que tu es. Moi, je suis la justice. Moi, je suis pur où tu vois là. Moi, je ne pêche pas. Mais le chrétien ne pêche pas. Il faut que je revienne sur l'enseignement là. Un chrétien ne pêche pas. Quand tu es chrétien, tu ne pêches pas. Un chrétien pose des mauvaises actions, mais il ne pêche pas. Moi, je ne pêche pas. Il dit quoi? Toi, tu ne pêches pas. Quand je dis que toi, tu es Jésus, mais je suis Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité. Oh, mais vous là, vous dans votre église là, c'est comme les gens du secte. Mais la Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dans lesquels ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est ceux qui périssent qui peuvent combattre l'évangile. Oh non, non, tu dis mon frère, toi tu péris, toi tu es sauvé. J'imagine, toi tu suis les gens à l'église. Non, tu les conduis à la prédiction. Toi tu es aveugle. Quoi? Tu es aveugle. Maintenant c'est votre pasteur qui vous donne ce genre de message là. Moi il faut que je rencontre vos pasteurs un jour. Il n'y a pas de problème. Dimanche, viens. Dimanche, c'est pas loin. Dimanche, dès qu'il finit de prêcher comme ça, on te donne la parole, tu parles. Et tu le confrontes sur ce que tu es en train de dire là. On a déjà fait ça plusieurs fois. Il n'y a pas. Depuis que le ministère est ici, j'ai toujours fait ça. Les dimanches, j'ai dit bon, celui qui veut pas la parole, parle. Il n'y a pas une parole qui va contredire la grâce. C'est impossible. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Ça n'existe pas. Celui qui va te dire que celui qui ne pêche pas dans l'enfer. Montre-moi une seule personne dans la Bible qui a péché, qui a dans l'enfer. Qui a dans l'enfer à cause du péché. Ça n'existe pas. Ils ne pourront pas vous sortir cette preuve. Ils prêchent pour pécher. Amen. Confrontez les gens. Faites des défis à mener. Qu'ils posent des questions, qu'ils parlent, qu'ils donnent leurs versets contradictoires. Et nous allons répondre à la lumière des Écritures. Amen. Quand tu es dans la vérité, tu ne te caches pas. Tu ne te caches pas. Quand tu es dans la vérité, tu ne te caches pas. Yes. Voilà pourquoi il faut publier les trucs. Il faut publier les choses de l'église. Hein? L'affiche est sortie là. Aucun chrétien ne peut monter au ciel par un péché. Et l'affiche de la communication est sortie, non? Publie ça. Tu sais que tu ne sais pas trop parler. Publie. Quoi? Donc le péché ne peut pas te faire monter au ciel. Le péché ne peut pas te faire des l'église. Oh, mais viens seulement dimanche. Si tu doutes, viens dimanche et tu vas parler un peu. Vous allez vous confronter. Tu es sûr que votre pasteur peut accepter qu'on se confronte? Oui, pas accepter. Viens dimanche. Amen. Amen. Publie les choses de l'église. Pourquoi on va t'insulter? C'est mon visage qui est là. Je imagine comment les gens me maudissent dans les maisons. À cause de ce que j'enseigne. Amen. Amen. On a également maudit Jésus, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a pour bois faire, on le fera au bois sec. Amen. Amen. Évangélise. Attire les âmes. Prends les publications, les styles de l'église. Rentre. Nous avons la chaîne de Soteria. Soteria comme de la grâce. C'est une chaîne WhatsApp. Cherche le lien de la chaîne WhatsApp. Ou va dans nos groupes WhatsApp. Prends le lien, rentre dans la chaîne. Parce que c'est là-bas qu'on met les affiches. C'est là-bas qu'on met les publications. Un peu du poing là. C'est qui pique à l'esprit de l'homme. L'esprit lui raconte quoi? La sanctification n'emmène pas au ciel. Point barre. Maintenant tu veux t'agiter, tu t'agites. Viens à l'église si tu veux contredire. Il va venir à l'église avant même qu'il n'ait pas tous les passages qu'il voulait déjà poser, j'ai déjà parlé ça ici.
Oh, sans la sanctification, il ne verra le Seigneur, j'ai à toucher ça. Le salaire du péché, c'est la mort, j'ai à toucher ça. Tous sont privés de la gloire de Dieu, j'ai à toucher ça. On lui posait les questions, il ne peut plus poser les questions parce qu'on a déjà parlé. Amen. 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 N'ayez pas honte de l'évangile. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Je vais annoncer la bonne nouvelle ce matin. N'ayez pas honte de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Si tu veux faire le travail d'un évangéliste, rentre dans notre chaîne WhatsApp. À chaque publication, partage sur ton statut WhatsApp. Va sur Facebook. Quand on a partagé sur Facebook, va sur Facebook. République dans les groupes des ventes, dans les groupes de. Si on insulte, c'est moi qu'on va insulter, j'assume les insultes. Amen. Amen. Faisons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Bientôt, nous allons entamer les directs et nous allons grimper plus fort au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore Jésus-Christ. Amen. Un dernier conseil, ne vous arrêtez pas de prêcher à cause des scandales qu'on trouve dans le corps des Christ. Amen. Amen. C'est le diable qui veut faire l'évangélisation, ça n'empêchera pas aux élus d'entendre. Quand quelqu'un est élu, peu importe le scandale, il va entendre. Et il sera parmi nous au nom de Jésus-Christ.